Le ministère, auprès du ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a organisé récemment un atelier bilan de l'exécution du calendrier des missions et conférences auxquelles des représentants de la Côte d'Ivoire ont participé. Pour l'année 2016, 6,2 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État, selon Karim Traoré, directeur de cabinet qui représentait le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État à l'ouverture de cet atelier. Il s'agit de faire le bilan, relever les insuffisances pour améliorer l'exécution des missions et conférences, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. En 2006, le budget de ces missions était de 6,2 milliards de francs CFA, dont 3,7 milliards de francs CFA pour les missions à l'extérieur et 2,5 milliards de francs CFA pour les missions et conférences en Côte d'Ivoire. Cet atelier bilan va déboucher sur des mesures à prendre pour l'amélioration des procédures au regard des propositions faites en 2015. Karim Traoré a par ailleurs demandé aux participants de s'inscrire dans un processus d'amélioration en relevant toutes les zones d'ombre, notamment le cas de préfinancement des missions pour plus de transparence, d'efficacité et d'efficience. À l'occasion de la Journée des Nations Unies célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a remercié l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI pour ses efforts et initiatives en faveur de la consolidation de la paix et du relèvement économique et social du pays. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire s'est associée à l'initiative des Nations Unies de promouvoir, à travers la célébration de cette journée, les 17 objectifs de développement durable du programme de développement durable à l'horizon 2030. Adopté le 25 septembre 2015, ce programme constitue le nouveau cadre de développement mondial. La Commission appelle ainsi le gouvernement à donner une impulsion nationale au développement durable et à renforcer son cadre de mise en œuvre, notamment à travers une approche intégrée et participative. La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a remonté de 75,54 milliards de francs CFA en l'espace de 2 séances de cotation. À l'issue de la récente séance de cotation, la bourse a augmenté de 4,11 milliards de francs CFA à plus de 6 milliards de francs CFA et 71,43 milliards de francs CFA à 6 759,37 milliards de francs CFA. Cette situation est due à une progression des indices. L'indice BRVM 10 est passé de 240,75 points à 241,71 points, soit une progression de 0,40%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 0,6 à 271 points contre 270,84 points précédemment. Quant à la valeur des transactions, elle s'est établie à 854,65 millions de francs CFA contre 769,76 millions de francs CFA le vendredi dernier. La Tunisie va présenter des projets d'une valeur globale de 50 milliards de dollars aux investisseurs étrangers et aux institutions financières lors d'une conférence d'investisseurs prévue les 29 et 30 novembre prochains. Selon le ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Fadel Abdelkefi, la construction d'un port en eau profonde dans la région d'Anfida, dans le nord-est du pays, ainsi que la réalisation de centres électriques et d'usines de dessalement d'eau de mer figurent parmi les projets qui seront présentés lors de la conférence internationale d'appui au développement et à l'investissement. Plus connue sous le nom de Tunisia 2020, cette conférence doit servir de rampe de lancement au plan de développement quinquennal 2016-2020. Le ministre sud-coréen de la stratégie et des finances a annoncé que son pays a l'intention de consacrer 5 milliards de dollars au financement de 61 projets en Afrique durant les 2 prochaines années. L'annonce a été faite lors de la 5e conférence ministérielle sur la coopération économique Corée-Afrique. Parmi les projets qui seront financés en 2016 et 2017 figure la construction d'un complexe agro-industriel en Éthiopie, la mise en place d'un réseau électrique en Tanzanie et le financement de la construction de centrales électriques en Égypte et au Botswana. Ecobank annonce le déploiement de sa nouvelle solution de banque mobile d'ici la fin 2016 dans les 33 pays d'Afrique subsaharienne où il a des opérations.
La solution dite QR est déjà disponible au Nigeria, son plus gros marché. Elle permet à des millions de micros, de petites et de moyennes entreprises du continent africain d'accepter les paiements électroniques rapides et sécurisés, a expliqué le groupe bancaire panafricain. Cette solution est rendue possible grâce à un protocole d'accord signé avec Mastercard, la firme américaine spécialisée dans les solutions de technologie de paiement et de gestion de comptes bancaires. Avec ce nouveau service, le groupe bancaire pense pouvoir atteindre rapidement son objectif de 100 millions de clients et surtout booster ses revenus.